Et nous voici repartis en trek. Je suis tout seul avec mon père. On est dans la région du Manaslu. Donc c'est une région assez restreinte où les permis sont assez chers. Donc Noémie qui n'est pas fan de trek a préféré rester sur Katmandou. Et on est parti pour une dizaine de jours de marche et on rejoindra Noémie sur un autre circuit de trek. Donc on est avec nos deux guides qui sont là. Bon, un guide pour nous et un guide pour le monsieur qui est là, c'est un Allemand qui va faire avec nous. Ce qu'il faut savoir, c'est ici au Népal, à chaque fois que vous voulez faire une randonnée, il faut acheter un permis de trek pour les différentes régions que propose le Népal. Donc là nous sommes dans la région du Manaslu. Et celui-ci, il est en plus d'acheter un permis qui coûte assez cher, et ben il vous faut obligatoirement un guide. Donc du coup c'est pour ça que nous sommes avec un guide pour deux. Et donc l'Allemand qui s'appelle Michael est avec son guide tout seul. Et on s'est retrouvé dans le bus quoi. Et du coup je pense qu'on va faire tout le trajet ensemble. Et c'est comme ça que ça se passe. Fin de cette première journée, première étape tranquille. On a fait 18 km et on aura fait 600 de dénivelé. Donc c'est plutôt pas mal. On n'est vraiment pas haut en altitude, on est à moins de 1000 mètres d'altitude. Il fait super chaud, là on a pris une douche froide, ça ne nous dérange pas du tout. Et là on va venir se poser à la rivière, histoire de faire une petite récupération au niveau des jambes. De cette deuxième journée, on continue à grimper cette petite vallée qui est franchement hyper belle. Ça change énormément du Langtang, franchement c'est trop beau, on n'est pas enfermé dans la forêt, c'est ouf. Il commence à faire un petit peu froid, on est à 1400 mètres d'altitude. Aujourd'hui on aura fait encore 18 km avec 800 de dénivelé pour à peu près 4h30. Donc on kiffe bien, on est pressé d'arriver au sommet enneigé parce qu'on est venu pour ça, pour voir l'Himalaya.
Ouais, je suis contre le jour, je pense encore. Jour numéro 4. Hier, ça s'est fini un petit peu tard, voire même très tard, il était quasiment 18h. Donc la nuit était tombée déjà depuis au moins une bonne vingtaine de minutes. Et donc on aura fait hier 21 km avec 1000 de dénivelé positif pour une marche aux alentours de 6 heures. Donc ouais, c'était vraiment pas mal. Et là, on est parti. Il est 7h30, c'est encore une très très grosse journée. C'est parti. Et voilà, étape numéro 4 terminée. Nous sommes à Namrung à 2650 mètres d'altitude. Pour rappel, on est parti à 600 mètres d'altitude. Donc ça monte pas mal. Aujourd'hui, c'était encore une très longue journée. Même si là, il est même pas 15h30. On est parti super tôt, on a bien géré. On a choisi le meilleur cottage vue sur la vallée. Bon, c'est pas tout ça, mais la première chose à faire, c'est d'aller se laver, parce qu'après il fait trop froid. Même si c'est des douches froides, ça fait plaisir. Ouh, la douche bien froide. Mais bon, ça fait du bien. On y va à l'essentiel. On a fait 18 bornes, 1300 de dénivelé positif et pour 6 heures de marche. Donc ouais, c'était assez coriace aujourd'hui. Mais bon, ça en vaut la peine. On voit de plus en plus pourquoi on est venu ici, l'Himalaya, donc je suis trop content. Puis les personnes sont hyper accueillantes, hyper gentilles. Genre on peut aller les voir, on a acheté des petits bonbons pour les petits, on leur donne, ils sont trop contents, ils nous disent merci. Genre vraiment trop bien. On vient d'arriver pour le déjeuner justement, et là on aperçoit pour la première fois pourquoi on est là, sur pourquoi on tourne autour. Le Manaslu, c'est lui, il a une sorte, on peut le reconnaître assez facilement, on dirait qu'il a deux petites cornes qui ressortent bien et il est vraiment super beau, celle de droite aussi, super belle. Je pense qu'on aura un meilleur point de vue quand on sera de l'autre côté du village là qu'on voit au milieu. En tout cas, il est impressionnant. C'est vraiment très beau. Même la vallée en elle-même est super belle. Donc là, c'est le menu, c'est le même tout le temps. Donc là, il y a les pommes de terre, il y a des pâtes, il y a du riz. Donc aujourd'hui, à midi, ça va être dalbat pour moi. Dalbat. Dalbat for me, please. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est le plat national ici au Népal.
Vous allez voir, c'est très très bon. Et en plus, on peut se resservir 2 fois. Et du coup, c'est ça le dalpat. Du riz, des épinards, une sorte de pommes de terre sautées un petit peu. Toujours un truc qui pique, une salade qui pique. Une petite faritas chips. Et là, tu as le dal, soupe de lentilles ou alors d'haricots. Et tout ça, là, on peut demander une deuxième fois. Donc en fait, tu as 2 plats pour un. Allez, bon appétit. Et bien sûr, on mange avec les mains. Donc là, je vais essayer. Ouais, like this. Yes. Yeah. Et voilà, j'ai terminé ma première assiette. J'ai demandé et j'ai tout pareil. Donc bon appétit à vous. Et avec les mains, c'est bien meilleur. Je ne sais plus où regarder. Il y en a de tous les côtés. C'est juste insane. C'est incroyable. Et voilà, bien arrivé à notre hôtel avec une bonne journée. 1200 de dénivelé, 18 km pour presque 6h30. On a pris beaucoup notre temps aussi au point de vue là, c'est à la ville juste d'avant là, c'était tellement beau qu'on est resté facile une demi-heure. Plus le repas à midi et tout, donc c'était vraiment une journée paysage aujourd'hui on va dire. Et là on en voit partout. Le Manaslu est là, mais on le voit pas. Donc j'ai déjà fait ma petite lessive, bien évidemment parce que j'ai qu'un t-shirt pour faire la randonnée. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, donc on va y rester 2 nuits. Demain, on fait la journée d'acclimatation. Donc on a, je crois, juste aller voir un monastère et un lac qui est juste à côté, en bas du glacier justement du Manaslu. Donc ça risque d'être tranquille.
Une journée qui se termine. Elle fait tranquille aujourd'hui, vraiment. Le lac était à, je sais pas, je dirais 30 minutes à pied. Donc on va dire que ça fait du bien, même si c'était assez long quand même. Après s'être baladé dans le village. Enfin vraiment, j'ai énormément de respect pour les personnes qui vivent ici. Hein. C'est juste fou comment ils arrivent à vivre, quoi. C'est vraiment chez nous en Europe, c'était je sais même pas dans quelle période c'était. Mais ils vivent dans les maisons, en bas ils ont les animaux et eux ils vivent en haut, quoi. Enfin genre, c'est fou, c'est dingue de dire qu'il y a encore des personnes qui vivent comme ça. Franchement c'est impressionnant. En tout cas on a pris quand même plein la vue aujourd'hui avec le lac. Et puis les montagnes qu'il y a autour. Hein. C'est un départ pour le jour 7. Direction une ville, enfin avant-dernier village, aux alentours des 4000 mètres d'altitude. Je pense qu'on verra plus Manaslu comme ça, parce qu'on va tourner encore plus autour de lui. Enfin, on va continuer de tourner, pardon. Et on va s'enfoncer dans la vallée là qu'on voit en face de nous. Donc je suis pas sûr qu'on le voit encore. Mais il y a d'autres sommets qui nous attendent, d'autres glaciers à voir. On a même profité pendant 2 jours. Aujourd'hui un petit peu, 3e jour. Donc toujours la météo avec nous, il commence à faire froid par contre. Là, on est bien couvert. Et voilà, on va continuer cette petite journée, normalement juste 3h30 de marche avant d'arriver au village. Allez, terminer petite journée, je comprends pas trop le planning, mais bon, l'agence c'est prévu comme ça. On a fait juste 8 km, 400 de dénivelé, et on est arrivé à l'avant-dernière ville, l'avant-dernier village. Ils sont en train de jouer à un volley là, mais juste ils se matchent. Vous allez voir. Voilà. Ils attrapent la balle, ils se donnent la balle et après ils se matchent. Il n'y a pas de passe, hop ils attrapent, ils se passent, ils font un smash et c'est tout. Et on voit plus le Manaslu. Et voilà, 4300 mètres d'altitude. Le panorama est fou. L'oxygène se fait ressentir. Enfin, le manque d'oxygène se fait ressentir. Une fois qu'on est posé, hop, ça revient tranquillement. C'est ouf, toute la vue qu'on a, ça change. Et demain on va en direction, là, tout droit là. On va passer le pass après-demain là-bas. Ah bah regardez, voilà, 4300 tout pile. Le village il est tout en bas. Jour numéro 8. On s'en va pour une ville, enfin pour le village à 4500 mètres d'altitude. Le paysage du matin est vraiment fou. On va dans cette direction. On va où il y a le soleil, donc c'est bien parce que là on se les pèle. On a sorti le cache-cou déjà, les gants
et la doudoune pour monter là parce qu'il fait vraiment froid. Ça va, la nuit on a un petit duvet donc ça fait l'affaire, plus la couverture. Il fait pas trop froid, mais puis on ressent l'altitude là comme j'ai dit quand on est monté tout en haut. Hier on est monté là-haut. Je m'étais arrêté où il y a l'ombre en fait. Donc là, un peu moins de 600 mètres de dénivelé à faire. Et on sera bon, hein. Nous sommes donc tout au nord du Népal. Et on peut voir en fait un chemin qui va vers la droite là-bas. Et bien si vous le prenez, vous mettez 5 heures de marche. Et bien vous arrivez au Tibet, à la frontière du Tibet. Enfin de la Chine quoi, plus précisément. Mais... Et là donc nous on prend à gauche. On continue au Népal. C'est marrant de se dire qu'on est vraiment juste à côté quoi. C'est rien du tout, c'est une journée de marche quoi. Nous étions tout en bas de la vallée. Il y a du vent, je sais pas si on m'entend. On a contourné cette superbe montagne. On aperçoit une dernière fois le Manaslu. Enfin, je pense une dernière fois. On verra demain. Et là, il faut aller rejoindre la ville qui est là-bas. On n'a plus beaucoup de temps. Et là, il y a d'autres sommets qui apparaissent. C'est magnifique. Il n'y a vraiment rien à dire. L'un des plus beaux treks que j'aurais pu faire. Il vaut carrément le coup. C'est juste magnifique. Bien arrivé sur le dernier village. Ce soir on a décidé de dormir en tente car il fallait... soit on était 2 dans la tente, soit on était 4 sur 2 lits genre. Enfin c'est vraiment... un peu... c'était mort quoi. On a préféré prendre la tente même si... on va espérer qu'il n'y ait pas trop de vent quoi. En tout cas la vue... juste magnifique, ça change tout le temps alors que ces montagnes on les a déjà vues mais on change toujours de profil et c'est super beau. On attend pour manger, il va être midi et après on va essayer d'aller en haut faire encore un peu d'acclimatation car là on est à 4500 mètres d'altitude. Planning pour demain. Demain très longue journée. Départ aux alentours de 4h30, petit déjeuner à 4h. On a un pass à faire à 5100 mètres d'altitude. Donc ça fait à peu près un peu plus de 600 mètres de dénivelé à faire. Et ensuite il faut redescendre de l'autre côté à 3008. Donc ça fait ouais, pas mal de descente. Ça va être une longue journée et on est venu pour ça, j'ai tellement hâte d'y être. J'espère qu'il va, enfin c'est sûr qu'il y aura de la neige mais et j'espère que je pourrai filmer aussi parce qu'on part à 4h donc je sais pas à quelle heure on arrive au pass. Et voilà un petit 5000. Demain on y retourne 5100. Mais là on s'est fait un petit plaisir. Il y a plein de neige autour de nous. C'est juste super beau. Puis il n'y a pas trop de vent. Regardez-moi ces montagnes. Et demain on va dans cette direction. C'est encore plein de neige. Trop pressé. C'est magnifique. Ah. C'est ultra galère. Voilà. J'ai les pieds trempés. Une bonne demi-heure qu'on est parti, je sais pas si on va me voir. C'est magnifique. Il est 5h30 à peu près.
Les étoiles, c'est fou. Le soleil commence à se lever là un petit peu. C'est juste magnifique. Les étoiles ont disparu. Ils ont laissé place au soleil un petit peu. Mais en tout cas, il n'y a pas de vent, il fait pas froid. On est trop bien. Regardez-moi ce paysage, ce pass qui est énorme. Ça y est, on est au pass 5100 et quelques. Ça fait super plaisir. Et là il fait super chaud. Il n'y a pas un vent. Je suis en train de mourir de chaud. Et voilà, c'est les passes du Népal. Wouh. C'est comme ça. Manaslu Slerkuit Trek, voilà, 5106 mètres d'altitude. Avec tous les drapeaux tibétains. Regardez, c'est écrit juste là. Allez, on s'en va du pass. On commence à voir à tout le monde qui arrive. Notre guide, le meilleur. Donc là on descend direction le prochain village qui se trouve à 3800 mètres d'altitude. Donc on va bien descendre. De ce côté là c'est vraiment pas mal. Une fois qu'on est vraiment de l'autre côté du pass, ça ne s'arrête plus. C'est pas les mots. Fin de cette grosse journée. On aura donc fait 7 heures de marche, 15 km, 1100 de dénivelé positif et 1500 de dénivelé négatif. Donc énorme journée. Là il est 19h30. Je vais aller dormir. Le lever à 4h là, à 4h30, c'était vraiment hyper fatigant cette journée. Mais je pense la top 2 du trek, hein, je pense, avec le jour 5. C'était incroyable. Là celui-ci, le pass, je l'attendais, trop beau. De la neige partout. Un peu galère, sans crampon la descente, mais bon. Demain, grosse journée qui nous attend. On doit descendre, on doit rejoindre une ville, comme j'ai dit, d'Arapani, pour le départ de l'Annapurna circuit. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Noémie, bien sûr, nous rejoint là-bas. Elle a déjà commencé son trek il y a 2 jours, du coup. Ça fera son 3e jour de trek. C'est une ville qui se trouve à 1800 ou 2000 mètres d'altitude. Et là, on est à 3000. Là, on est à 3008. Donc, c'est fait encore une énorme descente à faire. Et voilà, on aura terminé ce super circuit. Il était incroyable. Franchement, le trek, il en vaut carrément la peine. On va voir ce que ça donne sur l'Annapurna. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous laisse avec les dernières images de la dernière journée de demain.
Et voilà, tour du Manaslu terminé. On a retrouvé la petite Nono. Donc on aura fait un total de 140 km, 8800 de dénivelé positif et je crois 3000 et quelques de dénivelé négatif. C'était un trek incroyable. Vraiment le pass il est ouf, sachant en plus qu'on en a un deuxième là dans pas longtemps. Ça va être incroyable aussi. Voilà, franchement j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Je pense que ça va être très longue. Et mais bon, ça nous fait des souvenirs, c'est les paysages, ils sont incroyables, carrément. Donc, quoi? Non, ça se dit pas. Ça se dit pas, hein, bien évidemment, mais je le dis parce que... Donc c'était incroyable. Donc Noémie va reprendre le relais sur le circuit de l'Annapurna, qu'elle a déjà fait son 3e jour hier. Donc là, on attaque le 4e jour. Et pour nous, le premier sur l'Annapurna circuit. Donc on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, Nono.